yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs, Michel Fortune, Samantha, Philippe Malzy, Fabienne Jaunâtre, Rebecca et Sandrine Clisson. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra pour vous aider à trouver le sommeil profond et réparateur. Pour commencer, je vous invite à couper les notifications de votre téléphone et à activer le minuteur pour que l'audio s'arrête à la fin de l'épisode. Quand vous êtes prête, prêt, allongez-vous dans votre lit, si possible sur le dos, en espaçant légèrement les pieds, les jambes, en espaçant aussi un peu les bras du buste et en plaçant la couverture ou le drap de la façon la plus agréable sur vous. De même, l'oreiller, placez-le sous la nuque afin qu'il supporte la tête, la nuque. Enfin, installez-vous de la façon la plus confortable pour vous maintenant. Et sentez le contact du corps sur le matelas, de la tête sur l'oreiller et du drap ou de la couverture qui vous recouvre. Prenez aussi conscience des odeurs, des possibles odeurs qui vous entourent. Ces possibles odeurs qui vous sont familières. Et écoutez également les sons, tous les sons que vous entendez, ceux provenant de l'enregistrement. Et ceux provenant de chez vous ou de dehors. Peut-être même pouvez-vous entendre le son de votre respiration. Tout en gardant les paupières closes, vous pouvez sentir grâce à vos sens la pièce autour de vous. Imaginez l'endroit dans lequel vous vous trouvez, probablement votre chambre. Et développez les perceptions de tout ce qui vous entoure. Alors que vous reposez déjà dans votre lit, alors que vous vous préparez au sommeil profond, réparateur. Et puis maintenant, relâchez la langue dans la bouche. Laissez la langue se faire de plus en plus lourde, souple, molle dans la bouche. Et avec la langue qui se relâche, c'est la mâchoire qui se relâche également.
et peu à peu tout le corps se relâche. Les bras se relâchent. Les jambes se relâchent. Le ventre se relâche. La poitrine, elle aussi, se relâche, libre de ses mouvements au gré de la respiration. Le dos est de plus en plus délié et déposé lourdement sur le matelas. Laissez la détente s'inviter sur tous les muscles du visage et la nuque. Alors que vous reposez dans votre lit et que ma voix parvient à vos oreilles ainsi que la musique, vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est vous laisser guider. Et laissez le sommeil venir à vous quand il vient. Un sommeil profond et réparateur. Je vais maintenant vous lire le conte qui s'intitule Isis, rusée et magicienne. Isis et Osiris. On disait que le couple s'aimait déjà dans le ventre de Nout, leur mère. Osiris était l'aîné, venu au monde le premier des 5 jours gagnés à la lune au jeu des dés par Thoth. 5 jours, 5 enfants. Osiris, Horus, Seth, Isis et Nephthys. Il avait fallu faire vite pour contourner la malédiction du dieu soleil. Osiris et Isis, on ne citait jamais l'un sans l'une. Leur dyade avait apporté aux hommes l'agriculture, la civilisation et les lois. Certes, mais pendant que le parèdre cherchait l'harmonie cosmique et portait au monde les bienfaits, Isis tenait la maison. Elle était la plus intelligente des deux, connaissait tout ce qui était dans le ciel et tout ce qui était sur terre. Si l'on en croit Apulée, son cœur était plus habile que celui d'1 million d'hommes. Elle était plus judicieuse qu'1 million d'esprits. Elle était mère des étoiles, parente des saisons et maîtresse du monde. Aussi, logiquement, Ré le lumineux, qui avait créé l'univers, aurait dû la choisir pour lui succéder. Mais le dieu avait préféré le garçon. Isis n'eut d'autre choix que de le piéger, et pour cela, il lui fallut découvrir le nom secret de Ré, celui qui donne le pouvoir. En effet, la rusée avait remarqué que le patriarche avait l'habitude de faire une marche matutinale devant son royaume. Elle se posta dans un sous-bois. Le dieu Kakoshim à l'éternité vieillissante arriva à petits pas, membre gourd et bouche molle, si bien qu'un filet de sa divine humeur ensemença le sol. Isis, la magicienne, façonna alors un serpent avec la terre humide, et le basilic mordit le dieu à l'orteil gauche. « Ré, dis-moi ton nom secret, et j'aurai ainsi le pouvoir de te soigner », proposa la déesse sans scrupule. Le vieux dieu douillet céda. « Approche-toi, ma fille, de telle sorte que mon nom passe de mon corps au tien, sans que personne d'autre ne puisse l'entendre. »
le secret théonyme appris, Isis devint la maîtresse des dieux qui connaît Ré par son nom. Une mère divine, une déesse universelle que l'on représenta vêtue d'un fourreau de fil d'or, d'un sari coloré et orné de perles, l'œil maquillé d'une ligne de colle, les lèvres ocre, le nœud en amulette au cou, la coiffe à torique et le cistre comme fétiche. Cette fois, le couple était parfait. Isis l'astucieuse et Osiris le généreux. Mais Seth, le hideux typhon poil roux, troisième de la fratrie, en fut jaloux et décida d'éliminer son aîné. Il sculpta un sarcophage dans un bois précieux qu'il habilla d'or et de lapis-lazuli, puis il organisa un dîner pour présenter le chef-d'œuvre. On fit appel au plus grand des chefs. On servit les viandes les plus tendres, des gâteaux de miel, des figues, grenades, melons, raisins, du vin de palme et de l'alcool de date pour endormir toute méfiance. Le repas terminé, les 72 convives furent invités à essayer le sarcophage. Il appartiendra à celui dont la taille lui correspondra, précisa Seth. Lorsque Osiris s'y glissa, son corps en épousa parfaitement les lignes, car le coffre avait secrètement été taillé à sa mesure. Les 71 complices se précipitèrent alors pour refermer, clouer et sceller avec du plomb fondu le couvercle, puis nuitamment allèrent jeter le cercueil dans le Nil. C'était le 17 du mois d'Atyr, en la 28e année du règne d'Osiris. Isis prit le deuil et parcourut le monde dans une barque de papyrus à la recherche de son époux. Le sarcophage dériva jusqu'en Phénicie et s'échoua entre les racines d'un tamaris géant. Isis ramena la dépouille en Égypte et le cacha dans les marécages de Chemnis. Mais Seth retrouva le corps et le démembra en 14 morceaux qu'il dispersa à travers l'Égypte. Ce faisant, il féconda la terre. Chaque fois que la déesse retrouvait un membre du dieu, elle organisait des funérailles et enterrait un corps de cire afin que Seth ne sache pas où trouver la véritable tombe et que les prêtres défendent la relique comme la vraie. La maîtresse des dieux, qui connaissait Ré par son nom, demanda ensuite l'aide de Nout, de Thoth et d'Anubis pour ressusciter Osiris. Nout rassembla les os de son fils. Thoth posa le cœur dans la poitrine et replaça la tête. Anubis conçut la première momie de fines bandelettes de lin blanc. On raconte que le membre viril avait été mangé par les poissons du Nil. La déesse le remodela avec de la salive et du limon, puis, à partir de la force vitale de son époux, conçut Horus le deuxième. Osiris, ramené à la vie, put gagner le monde de l'au-delà pour régner et présider au jugement des âmes. Je vous laisse poursuivre votre nuit sur les bords du Nil, peut-être en présence des dieux de l'Égypte. Je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt.